Je suis dans un épisode. Alors, comment est-ce qu'on construit un personnage ? Pour répondre à cette question, il faut comprendre ce qu'est un personnage, ce qui fait un personnage. Je vais donc faire une grande distinction d'entrée de jeu. Il ne faut pas confondre personnage et caractérisation. La caractérisation, c'est en fait tous les éléments qui composent le jeu de l'acteur, sa physicalité, son rythme, son tempo, sa voix, ses silences, etc. etc. Et en fait, c'est ça qu'un acteur bosse toute sa vie. Toute sa vie. Même des gars comme Stanislavski, sur leur lit de mort, ils continuent encore d'explorer des nouvelles façons de faire. Parce que tous ces grands éléments qui composent la caractérisation et que je viens de citer, se subdivisent en plein de composants, qui eux-mêmes renvoient à des tonnes d'exercices. Bref, la caractérisation, c'est le travail de l'acteur, mais ce n'est pas ce qui fait un personnage. Même si vous êtes un homme ou une femme borgne, avec un bandeau sur l'œil, à la barre d'un galion coiffé d'un tricorne avec un perroquet sur l'épaule qui dit toutes les 2 minutes « Corne de bouc !» Eh bien non, ce n'est pas ce qui fait de vous un pirate. Ce qui fait de vous un pirate, c'est que vous faites des trucs de pirate. C'est ce que vous cherchez à atteindre, c'est les choix que vous faites, etc. Comme dit Sidefield, action is character. Donc un personnage est défini par ce que Robert McKee appelle l'objet désiré, Ben Hawke parle de wants, Sidefield de dramatic need, bref, vous comprenez l'idée. C'est le moteur qui va faire avancer le personnage. Sidefield ne s'arrête pas là d'ailleurs et donne 3 autres composantes en plus du dramatic need. Le point de vue sur le monde, l'attitude et le changement, qui est une composante intéressante parce qu'elle est dynamique et donne bien l'idée qu'un personnage, c'est pas fixe. Ça doit évoluer dans le temps pour accomplir ce que l'on appelle un character arc, mais ça on y reviendra. Stanislavski allait un petit peu plus loin et définissait cette question pour construire un personnage. Qui suis-je physiquement, socialement et psychologiquement ? Où suis-je ? Quand ? Qu'est-ce que je veux ? What do you want? It's not that simple. What do you want? Pourquoi je le veux ? Comment je vais m'y prendre pour y arriver ? Quels sont mes obstacles à surmonter ? Vous voyez qu'en fait Stanislavski avait presque déjà posé tous les éléments de la fameuse plateforme dont on avait parlé. Il y a fort à parier que Spolin et Johnston s'en sont nourris quand ils ont réfléchi sur le comment démarrer une scène. Sauf que Stanislavski, lui, ressent tout autour du personnage, ce qui a quand même beaucoup de sens. Si je compare la plateforme de Johnston et les 7 questions de l'acteur de Stanislavski, on peut voir que la question « Qui es-tu » en rassemble en fait 4. Bref, on va pas se prendre la tête là-dessus, il existe des milliers d'articles et de blogs qui définissent un personnage d'une manière différente. Retenez simplement que si jamais vous galérez un petit peu avec votre personnage, il faut peut-être revenir à ces questions et voir celles auxquelles on n'a pas répondu. Pour simplifier, on va donc dire qu'un personnage c'est un objectif. Mais là il faut faire attention à un piège qu'on voit souvent en impro. Pour que votre objectif fonctionne, il faut qu'il soit sur scène, ou du moins scénique. Par exemple, je suis le capitaine Vulvor. Un astéroïde va s'écraser sur la Terre et mon but est de l'en empêcher. Eh ça marche pas. Pourquoi ? Parce qu'on est au théâtre et qu'on doit respecter la règle du show don't tell. Comment est-ce que vous voulez montrer un astéroïde ? Oh je suis un astéroïde. Monsieur, ne faites pas ça. Vous allez tuer des... Non, bien sûr que non, ça ne marche pas. Donc rappelez-vous que votre objectif, idéalement, doit être sur l'autre personnage. Ou, si vous êtes seul, sur vous-même ou sur un élément du décor. Je suis le capitaine Vulvor. Un astéroïde va s'écraser sur la Terre bientôt. Et mon but est qu'on baisse tous avant de crever tout le monde à poil, putain. C'est... mieux. En résumé, la caractérisation relève du jeu de l'acteur, tandis que le personnage relève de la narration. Et là on voit qu'on se retrouve à peu près toujours dans 2 situations. Soit on commence par la caractérisation et on va essayer d'en déduire le personnage, c'est-à-dire ce que cherche, ce que désire quelqu'un qui a tel ou tel trait de caractère, et là je vous renvoie à l'épisode sur l'improvisation organique où j'explique notamment comment on explore une scène et un personnage. Soit on a déjà son objectif, son personnage, et le but est de trouver la caractérisation la plus juste et la plus intéressante. On va s'intéresser à ce cas qui n'est pas simple. Vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous recherchez, vous êtes un critique, un docteur, un pervers, que sais-je, mais comment je le joue, et surtout comment est-ce que j'évite les clichés ? Parce que les clichés c'est le mal. 2 secondes sur les clichés. Alors pourquoi c'est mal ? Parce qu'on ne fait qu'imiter une idée préconçue, on ne construit rien, on n'invente rien, et surtout on ne se met pas en danger. De plus, rappelez-vous que le public a une très bonne écoute et est très intelligent. Of course. Donc quand un cliché apparaît, il est immédiatement identifié comme tel. À ce moment-là, on ne voit plus un docteur, mais un acteur qui joue un docteur. Je ferme la parenthèse. Alors une des techniques est de construire ce que l'on appelle un personnage à 3 dimensions. Ouais, en 3 dimensions comme les personnages de synthèse. C'est un concept que vous connaissez intuitivement.
Par exemple, si vous prenez ce genre de personnage, pourquoi est-ce qu'on l'aime pas? Bah parce que c'est juste un connard monolithique. Si on applique les questions et les réponses du qui es-tu à ce genre de perso, on est déjà dans le cliché. Et en plus, si on demande pourquoi à chaque fois, on voit apparaître la monodimensionnalité du personnage. Alors que si vous prenez genre lui, ben on le kiffe parce qu'il a plein de dimensions. Alors vous voyez qu'on peut avoir plus que 3 dimensions. Néanmoins, déjà, rien qu'avec 3, on a un registre qui est suffisamment varié pour éviter la plupart des clichés et ne pas ennuyer le spectateur. Maintenant, comment qu'on les trouve ces dimensions? Alors là aussi, il y a beaucoup de littérature qui explique comment trouver les dimensions d'un personnage. Moi, je vais me contenter de vous en présenter une de ces techniques qui me semble intéressante parce que ce qu'elle dit en fait, c'est que on ne joue jamais vraiment notre personnage, on ne fait que jouer les relations. Vous prenez votre personnage, définissez son objectif, explorez comment il va l'atteindre à travers une relation avec quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il a un statut haut ou bas, comment il réagit, etc., etc. Ça devrait vous donner une première dimension. Puis dans une autre situation, essayez de prendre une autre attitude, et ainsi de suite jusqu'à ce que vous ayez au moins 3 dimensions. Ce qui est intéressant, c'est que ça vous permet d'aider à construire le personnage de vos camarades de jeu en définissant les caractéristiques de leur personnage sur scène, qu'ils soient là ou pas. Ça fait partie de ce que l'on appelle un endowment, le fait de donner un trait de caractère à un autre personnage. Tu es un canard, Harry. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps de construire son personnage sur scène, surtout si vous faites des formats un petit peu longs. C'est aussi pour ça que George Segal disait que même si ça fait 5 minutes que vous êtes sur scène, il n'est pas trop tard pour prendre un accent étranger. Bon après lui il le dit quand il parle du jeu de la scène, et l'exemple est un petit peu extrême, mais vous comprenez l'idée. Une fois que vous avez trouvé vos dimensions, ben là, c'est votre travail d'acteur qui parle pour trouver les bonnes caractérisations. Et ça, y a pas de secret, il faut juste travailler toutes les techniques d'acteur. Juste ça. Et c'est un peu comme dans vice versa. Au début, vous avez un seul petit bouton, et petit à petit, vous allez avoir de plus en plus de manettes. Mon conseil si vous débutez, jouez vous-même. C'est ce que vous connaissez le mieux. Et ensuite, petit à petit, vous allez pouvoir vous éloigner et élargir votre palette. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. La construction de personnages, c'est un sujet qui est très vaste. Je suis loin d'avoir tout couvert. Donc ça explique un petit peu le temps de sortie de cet épisode aussi parce que il y avait beaucoup de littérature qui était plus ou moins pertinente. Vous en tout cas, n'hésitez pas en commentaire à me laisser vos techniques de construction de personnages, me dire ce que vous en pensez. Et puis on en discute quoi, c'est aussi ça l'idée. Voilà, en attendant, vous pouvez bien sûr toujours partager, liker ou vous abonner à la chaîne. Moi je vous dis à très bientôt, on va attaquer dans le prochain épisode le cœur vraiment des techniques d'improvisation théâtrale. Je vous dis à très bientôt, ciao! Yes. Put a spell on you. Put a spell on you. Sortir. Faut que je sorte d'ici. Faut que je... Ok.